Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai fait ma curieuse et j'ai acheté chez Lidl le massicot 2 en 1, c'est-à-dire il y a un massicot et de l'autre côté vous avez la guillotine avec un petit loquet, hop, un petit loquet ici, alors qu'il faut pousser si j'y arrive pour en fait libérer la lame. Voilà, donc je pense que la lame coupe bien, mais on va faire un test ensemble. Alors il se présente comme ça, vous pouvez le refermer pour le transporter. Voilà, donc là il est plus court. Il y a des petits picots en caoutchouc, du coup il est stable, il bouge pas. Sur ma plaque en verre il ne bouge pas. Là, alors il y a un petit, hop, un petit clip comme ça, il ne s'ouvre pas. Par contre, je crois qu'il n'y a pas de clic, donc c'est à dire qu'après ben ça se soulève très facilement. Donc au niveau de la stabilité, il n'y a pas de souci, il tient bien. Je vais alors, donc il y a un point guillotine, hop, je me remets comme ça. Donc là il est neuf, donc du coup bon, il n'est pas, j'ai pas l'impression qu'il soit super costaud au niveau de la planche. On voit bien que bah, ça gondole un peu si on appuie trop. Après on n'est pas là non plus pour appuyer. Il est en centimètres. Il n'y a pas de système en pouces. Et vous pouvez aussi faire vos calculs. Alors vous avez je vais finir ma phrase quand même, pour les cercles, je vais vous montrer plus comme ça. Et vous avez aussi les cartes 7 sur 10, 9 sur 13, 10 sur 15, voilà, etc. etc. Donc du coup, c'est pas mal. Et de l'autre côté, donc ça c'était côté guillotine. Vous voyez comme il se referme assez facilement quand même. Côté guillotine et donc côté massicot, vous avez pareil les dimensions. Donc pour couper votre papier, si vous voulez faire une carte en 7 sur 10, ben ce sera comme ça. Il faudra le caler en fonction de votre repère ici. Donc maintenant ce que nous allons faire, c'est savoir si ça coupe droit. Alors une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce massicot a 3 lames. Alors normalement ils disent que c'est une lame rotative. Alors je ne sais pas si on peut l'enlever. Je pense que ça peut s'enlever peut-être par là. Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas. Alors c'est une lame rotative. Donc normalement c'est un cutter, une lame rotative. Donc c'est pas une lame comme les Fiskars toute simple. C'est comment vous dire, un truc qui tourne là. Une lame rotative. Je sais pas s'il y a une photo de. Je pense pas. Je ne sais pas du tout comment vous expliquer. Enfin, j'espère que vous savez ce que je veux dire par lame rotative. Sinon, comment vous dire? Je vais prendre mon massicot Stampin' Up qui a une lame comme ceci, avec une petite pointe là qu'on voit. La lame rotative, en fait, c'est un cercle qui coupe. Et en fait, ça tourne autour de l'axe du cercle. Voilà, donc celui-là, la particularité qu'il a, c'est que vous avez 3 façons de découper. Vous avez une espèce de vague, le droit et le pointillé. Voilà, qui permet de faire des choses façon timbre pour pouvoir après déchirer si vous voulez en pointillé, comme les timbres autrefois. Donc pour ça, il suffit juste de tourner la molette et ça vous sélectionne votre lame. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit test. Alors avec de la cardstock, parce que ben, c'est ce qu'on utilise le plus en scrap. Donc je vais mettre ma cardstock. Donc forcément je ne le mets pas dans la position idéale pour moi, mais bon tant pis. Et donc on va couper. Je ne sais pas s'il a coupé d'ailleurs. Si, là il a coupé. Voilà. Alors est-ce qu'il coupe droit? J'ai l'impression, je vais quand même regarder. Mais j'ai l'impression qu'il coupe quand même à peu près droit. Les bords. Le bord est bien, a une coupe qui est franche. Hein, c'est pas comme ici par exemple. Là c'est mon massicot Stampin' Up où la lame commence à truser. Voilà ce que ça donne. Là vraiment on voit la différence. Ça coupe de façon nette.
Là, on va faire la même chose, mais avec les pointillés. Donc du coup, je sais pas trop comment le tenir, parce que ouais, le point négatif, c'est peut-être qu'il n'y ait pas d'espèce de rallonge ici en plastique pour pouvoir tenir ce truc là, parce que du coup on va pas se couper les doigts, mais bon, c'est peut-être moins ergonomique. Donc là j'ai fait mes pointillés qui font très facilement, et du coup est-ce que vous allez voir, alors c'est un espacement qui est assez grand quand même, je pensais que ça serait plus petit. Donc voilà, et après il n'y a plus qu'à déchirer comme ceci en fait. Donc quand vous voulez faire des cartes à déchirer ou des choses comme ça, ou des tickets surprises où il faut déchirer, c'est pas mal je trouve comme système. Et ça coupe droit aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Et on va faire le petit système de vagues. Donc vous voyez, c'est très simple à changer. Ce qui est peut-être pas maniable, c'est ça en fait. Je sais pas trop quoi. Après je suis pas habituée. Donc peut-être qu'à force je vais y arriver. Là ça bloque. Alors pourquoi ça bloque, je ne sais pas. Voilà, là c'est parti. Donc c'est peut-être moi qui le prend mal. Et du coup ça fait des vagues. Mais les vagues, du coup j'ai bougé. Donc les vagues c'est pas top. Je vais réessayer. On sait jamais. C'est peut-être moi qui j'arrive pas trop. Là, voilà. Là j'ai appuyé. Nickel. Voilà. C'est parce que je le mets pas dans mon sens. Il faudrait que je le tourne. Mais j'ai peur que vous puissiez pas voir à la caméra. Donc du coup voilà ce que ça fait. Je sais pas trop comment vous le montrer, là peut-être que vous y voyez. Voilà, le système de vagues qui est sympa aussi et qui est vraiment rectiligne. Au niveau de la guillotine, donc le seul point négatif c'est que ça se replie. Il n'y a pas de loquet pour le bloquer. J'ai regardé dessous. Et en fait, il n'y a rien pour le bloquer. C'est dommage, ils auraient dû mettre quelque chose pour qu'on puisse au moins le fixer. Parce que du coup, hop, ben voilà, même ça se défait au niveau de la charnière. Du coup voilà, c'est peut-être le seul petit point négatif. Et on va passer de l'autre côté pour la guillotine. On va reprendre. Alors du coup le loquet y est. Je vais essayer d'enlever le loquet si j'y arrive. Hop là. Voilà. Et donc on va passer à la guillotine. Et je pense que ça doit couper. Donc là c'est bien, on a notre protège-doigt. Donc un point positif, surtout pour une guillotine. Et du coup, là, ça coupe sans difficulté et ça coupe nickel. Voilà, donc ce massicot coûte 21 € et quelques. Et finalement, bon, je me suis dit, est-ce que je le prends? Parce que ben, j'en ai plein maintenant, entre les massicots et les guillotines. Je pense que je peux je peux faire des ateliers avec plein de personnes, il n'y a pas de souci, j'ai du matériel. Donc il est assez grand, hein, parce que là, je ne sais pas du tout combien il mesure, mais il doit mesurer, là ça fait déjà du 30, donc il fait 30, hop là, 37 cm. Ça c'est la table, je vous parle de la dimension pour le travail, enfin un travail, le truc 37 sur 39 en tout, et la surface de travail de toute manière ça fait du 32 sur 32, donc vous avez de quoi découper quand même, hein. La feuille 30 sur 30 il rentre. Vous pouvez vous amuser de couper d'un côté et de l'autre si vous voulez. Enfin, normalement, c'est comme ça que ça marche. Donc, ouais, de ce côté, c'est beaucoup plus facile de manier que comme je le faisais comme ça. Donc, cette table, enfin, ce massicot, donc double, c'est pas mal pour ceux qui ont peu de place parce que, hop, c'est magique. Ça se replie. Donc, il prend vraiment pas de place. Et du coup, ben, vous avez le 2 en 1 avec, en plus, le plus, c'est que la lame rotative a 3 découpes. Donc, qui est la coupe droite, la coupe en vague et la coupe un peu tiquée, on va dire. Et ne coûte que 21,90 € dans ces eaux-là. Donc, il est actuellement, donc on est le 18 septembre, 18 janvier, pardon, 2018. Donc, actuellement, il est en vente chez Lidl. Voilà, donc à l'origine, je voulais pas l'acheter parce que je me suis dit, tu as assez de massicot. Et puis, ben, j'ai quand même craqué quand j'ai vu la boîte. Et je voulais aussi vous faire, voilà, une petite revue, le tester pour vous et pour ceux qui n'ont pas beaucoup de
de revenus. Je pense que c'est un bon compromis pour couper vos feuilles, les grosses cartes stock. Pour économiser votre massicot, c'est pas mal d'avoir une guillotine. Moi, j'ai la guillotine de Tonic Studio, j'ai les deux, j'ai la petite et la grande, donc du coup j'en aurai 3 maintenant. Et je regrette vraiment pas mes achats parce que c'est vraiment, ça économise les lames des massicots. Donc quand on a des cartes stock ou des feuilles assez épaisses à découper, il vaut mieux privilégier la guillotine. Et là du coup vous avez le 2 en 1, ce qui est vraiment très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous en avez, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et puis ça me fait plaisir aussi de partager et de dialoguer avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!